Salut les toqués, Chapeau Toque en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau top 10. Voilà, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Donc ça va être un nouveau top 10. Alors, je me suis demandé un petit peu sur quoi je pourrais faire ce top 10. Et je me suis dit pourquoi pas faire un top 10 de films de duo. Alors je m'explique, en fait, ça va être tous des films où ça va être juste deux acteurs ou un acteur, une actrice ou autre qui vont porter le film à eux tout seuls en fait, avec plein d'autres personnages, mais le film va vraiment être centré sur eux principalement. Donc pour commencer, bon alors c'est un top 10 mais il n'y a pas vraiment d'ordre sauf pour les 3-4 premiers on va dire. Pour ce premier, donc le numéro 10, c'est une comédie américaine que j'aime beaucoup, très très sympathique, avec Matthew Perry, Bruce Willis, mais on retrouve également Rosanna Arquette. Et je me demande s'il n'y a pas aussi celui qui fait John Café, Michael Clark Duncan, voilà c'est ça. Il y a aussi Amanda Pitt, enfin bref, c'est Mon voisin le tueur. Donc Mon voisin le tueur, alors en fait c'est donc le duo Bruce Willis et Matthew Perry, donc Matthew Perry hein, qui n'est autre que Chandler Bing dans Friends. Et en fait c'est une comédie où Matthew Perry va déménager dans une petite banlieue américaine, il va être le voisin de Bruce Willis alias Jimmy la Tulipe. Et Jimmy la Tulipe, c'est un tueur à gages de mémoire. Et ils vont devenir amis. Et bien malgré lui, Matthew Perry va devoir baigner dans ses petites combines et tout ça. Et sa femme va se rapprocher d'un peu plus près du milieu. Donc vraiment très très drôle. D'ailleurs, il y a une suite qui est pour moi tout aussi bonne. Donc Mon voisin le tueur, le duo Matthew Perry et Bruce Willis qui passe vraiment très très bien. Donc je vous le conseille à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une comédie vraiment très très sympa. Il y a des bons moments de franche rigolade et il y a certaines scènes bien cultes. Donc voilà. Ensuite, on continue. Alors, un film français, franco-belge, je crois même. C'est réalisé par Benoît Delépine et Gustave de Carverne. Donc, il fait entre autres Mammouth, que je vous invite à voir également avec Gérard Depardieu. Ils ont fait Vida aussi, je crois. Donc, alors, c'est Le Grand Soir. Le Grand Soir. Alors donc le duo en question c'est Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel, deux acteurs que j'affectionne tout particulièrement. Alors Le Grand Soir ça raconte quoi? C'est l'histoire de Note, interprétée par Benoît Poelvoorde, qui est un punk à chien. Donc un punk à chien c'est quoi? C'est simplement quelqu'un qui est en marge de la société, qui est à l'écart de la grande consommation, tout ça. Et de son frère, donc joué par Albert Dupontel, qui lui par contre est un employé d'une entreprise de matelas ou d'oreiller, je sais plus, très connue, et il va se faire licencier du jour au lendemain, donc licenciement abusif, et il va se retrouver un petit peu chaperonné par son frère auprès du milieu justement punk à chien, et il va devenir un petit peu un marginal et un petit peu ça va être un petit peu de nos futurs. D'ailleurs je crois que c'est Punk et lui ça va être genre Note, je crois son nom. Ils vont faire un truc à la fin avec genre Punk Not Dead. Et bah, c'est un super film, franchement. Déjà, je vous ai dit, c'est deux acteurs que j'aime énormément. Très très bon. De toute façon, je vous invite aussi à regarder d'ailleurs, c'est Saint-Amour avec donc Benoît Poelvoorde et puis Vincent Lacoste aussi, celui qui joue dans Les Beaux Gosses et dans Hippocrate. Et donc voilà, je vous invite très fortement à voir ce film, c'est vraiment très très bon. Et c'est un petit peu corrosif et c'est un film d'actualité. Donc Le Grand Soir. Ensuite, forcément, qui dit film de potes, film de duo, on va bien évidemment parler un petit peu d'Eric et Ramsey. Mon Eric et Ramsey préféré, voilà, le plus culte, le plus drôle aussi à mon goût. Bien que Double Zéro, je l'ai trouvé sympa. C'était excellent dans son genre. Et donc là, c'est bien évidemment la Tour Montparnasse Infernale, hein. Très très culte, très connu, vraiment très drôle. Parodie de la Tour Infernale et de Die Hard. D'ailleurs là c'est marqué la Tour Montparnasse Infernale, Die Hard, donc ouais voilà, bref. On retrouve entre autres d'autres Déroba Desbois, Marina Foïs, Pierre-François Martin Laval. Voilà, puis il y a aussi Serge Raboukine qui joue un petit peu le méchant principal, très très bon. Donc la Tour Montparnasse Infernale, hein. Je m'attarderai pas plus dessus, je pense que beaucoup de monde connaît. En revanche, le prochain, là pour le coup, je pense pas qu'il y a forcément énormément de monde qui connaissent. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de Chris Arius, normalement je crois qu'il en parle, hein, si je ne me trompe pas, sur son spécial Michael J. Fox, dont c'est The Hard Way, la manière forte avec Michael J. Fox et James Woods. Et celui-ci qui est juste excellent.
En fait, James Woods interprète un flic intrépide un petit peu et aux manières un peu brutales. Et Michael J. Fox interprète un acteur un petit peu américain, coqueluche de ces dames. Et il va être pris pour jouer un rôle de flic. Et ils vont le mettre aux côtés donc, de James Woods pour voir un petit peu de près le milieu, ce que ça donne. Il va être immergé dedans et c'est vraiment très très drôle. Et là pour le coup c'est vraiment un buddy movie, c'est un film de duo au sens propre et noble du terme. Donc je vous invite vraiment à le voir celui-ci. Très 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 bonne comédie. Donc La manière forte. C'est réalisé par John Badham. Voilà. Ensuite on continue. Alors un film, on n'est plus dans le domaine de la comédie. Mais voilà, pour moi c'est aussi un film de duo. C'est de Robert Rodriguez et écrit par Quentin Tarantino. Vous avez forcément deviné de quel film je parle. Donc c'est Une nuit en enfer. Donc avec Quentin Tarantino et George Clooney, mais également avec Ethel et Juliette Lewis entre autres, et Salma Hayek. En fait ce film c'est quoi? C'est deux gangsters, deux voleurs qui lors d'une fuite pour se reposer un petit peu souffler vont passer la nuit et la soirée dans un bar en fait, le Titi Twister. Voilà. Open Dusk Till Dawn, donc c'est du crépuscule au lever du jour en fait. Et voilà, il va se passer. Il y a une espèce de malédiction à l'intérieur de ce pub et à minuit passé, comment dire, les tenanciers et les gérants du bar, tout ça se transforme en vampire. Et voilà, c'est un très très bon film et mené justement par ce duo. Donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans ce top. Donc Une nuit en enfer. Je pense que là sur le groupe il y a beaucoup de monde qui connaît. Ensuite on revient sur de la comédie américaine potache, bien potache comme il faut d'ailleurs. Donc c'est avec Jonah Hill et Channing Tatum. Vous avez forcément deviné également de quoi je parle. C'est 21 et 22 Jump Street. Donc là j'ai pris 22 Jump Street parce que 21 il est un petit peu ailleurs. Très très drôle, de l'humour bien à l'américaine, des comédies actuelles, des films avec Zac Efron, des films à la Nos pires voisins, Hors de contrôle, The Boyfriend, enfin voilà, genre de comédie. Et donc 22 Jump Street, c'est la suite des aventures du duo de choc des deux flics, camarades d'enfance et aux méthodes et aux physiques relativement différents. Donc on a Jonah Hill qui est un petit peu le bon élève et le côté un peu gras et repoussant chez les filles, et Channing Tatum qui est un petit peu le beau gosse sous stéroïdes, football américain, voilà. Et ils forment vraiment un duo de choc et c'est juste comme c'est marqué derrière, jouissif, c'est très très drôle, très très bon. Et je vous invite fortement à aller voir si vous l'avez pas vu. D'ailleurs l'introduction avec Peter Stormare qui joue John Abruzzi dans Prison Break, très très drôle. Ensuite on continue et on arrive dans les 4 derniers déjà. Donc là ça va être vraiment très très culte et très très lourd. Comédie française, début des années 2000, Thierry Lhermitte et le regretté Jacques Villeray. Film écrit et réalisé par Francis Weber, produit par Alain Poiret. C'est Le Dîner de con. Voilà, Le Dîner de con. Hein, Pierre Branchant et François Pignon. Juste génial. C'est un des films sur lesquels je me suis le plus esclaffé de rire au cinéma. Énormissime, des scènes cultes de chez culte. Et un petit personnage entre guillemets à part, on a Daniel Prévost et Francis Huster qui sont juste très très bons aussi, donc voilà. Mais évidemment le film est tenu à bras le corps par Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Le Dîner de con, je pense qu'il y a personne du groupe qui ne l'a pas vu. Le numéro 3, comédie américaine également très potache, très très connue. D'ailleurs il y a une suite qui est très sympa. C'est avec bien évidemment l'énormissime Jim Carrey et le aussi bon Jeff Daniels. C'est un film des frères Farrelly, donc c'est Dumb et Dumber. C'est très très drôle, c'est de l'humour plus que régressif. C'est Harry et Lloyd, l'histoire de deux potes qui vont devoir faire la route. Alors je sais plus c'est quoi la ville. C'est un nom de ville particulier, je sais plus. Et en fait c'est un road trip, c'est un buddy movie aussi, pareil, pur et dur, et des gars très potages, très très cons. Et... voilà, c'est deux neuneux, deux bonnets, mais on s'attache vraiment à eux tout au long du film. Et voilà, c'est très très bon. Et d'ailleurs, les 2 derniers films au niveau des duos des personnages sont un peu dans la même veine. Celui-ci, donc on repart un petit peu là sur de la comédie horrifique. Film excellentissime. Je crois que c'est anglais, mais je suis pas certain. Donc c'est anglais ou américain de toute façon. C'est 2 pecnos, au sens pur et dur du terme. Des pecnos forestiers d'une petite cambrousse américaine qui s'appelle Tucker and Dale.
et qui vont bien malgré eux devoir affronter une espèce de malédiction. Donc voilà, et c'est juste énormissime en fait. Il y a tous les clichés des films d'horreur classiques. Il va y avoir un petit groupe de jeunes qui vont se retrouver dans la forêt et en fait eux vont être persuadés qu'ils veulent faire des suicides collectifs. Et enfin, c'est juste énorme. Il y a des scènes de ouf dans le film. Et très très bon et bien gore à souhait par moment en plus. Mais voilà, le duo des deux est juste énorme. Je donnerais vraiment beaucoup pour faire une suite à ce film. Et en parlant de suite, le numéro 1 que je mettrais dans ce top, c'est deux films. C'est un film de début des années 90, je crois, ou fin 80, avec Mike Myers et j'ai oublié le nom du second. Comment s'appelle-t-il? Dana Carvey, bien évidemment. Donc, je pense que vous avez déjà deviné. C'est Wayne's World, donc le 1 et le 2. Deux excellents films. Là, encore une fois, on peut pas nier que le film est porté à bras-le-corps par le duo de ces deux énergumènes. Méga tough, Wayne. Méga tough, Dwight. Donc, Garth, pardon. Et enfin voilà, c'est juste très très bon. Film de potes également, très cool, très drôle. Dans le premier, petite mention spéciale pour la Bohemian Rhapsody mobile, hein, la scène dans la voiture. Et dans le second, pour le passage Woodstock justement, donc le Wayne Stock. Donc voilà, c'est juste excellent. Et pareil, pour ceux qui ne l'ont pas vu, cultissime oblige, vous devez voir ces films. Donc voilà, c'est tout pour ce petit top. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire le vôtre également. Je pense qu'il y a matière à faire vraiment énormément de films différents présentés pour ce top. Comme d'habitude, hein, je compte sur toi Thomas, je compte sur toi Mel, je compte sur toi Goldie, je compte sur vous un peu tous pour ceux qui veulent faire ce top. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire les films que vous avez vus, si vous êtes à peu près d'accord avec moi, ce que vous en pensez. Comme d'habitude, donc quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. À très très bientôt, ciao ciao, joyeux nananif.